Il peut avoir une chaîne de retour, on dira que le système est automatisé, et il y a une intégration forte entre la partie commande, la partie opérative. En quelque sorte, c'est notre mécatronique. Tout ça est chapeauté par l'analyse système, qui va regrouper le tout pour pouvoir avoir une bonne expression des systèmes. À partir de là, pour développer ces supports devant les élèves, on essaye d'insister sur des compétences à faire acquérir. Et là, je vais laisser la parole à mon collègue Alexis. Merci. Oui, donc maintenant, nous allons parler de compétences et les compétences développées par les enseignants et surtout par les élèves. Alors, l'élève est amené à mobiliser l'ensemble de ses connaissances, qui sont des savoirs et des savoir-faire a priori, sur une problématique qui s'appuie sur un cahier des charges associé bien sûr à un système industriel réel. Et à partir de là, il va être capable de mettre en œuvre, en fait, pour résoudre cette problématique, un ensemble de compétences que nous avons classées en 3 types. En fait, là, il n'y en a que 2 pour l'instant. La première, c'est d'être capable d'analyser le système. La deuxième, d'être capable de valider. Il pourra s'agir de la validation d'un modèle ou de la validation, le plus usuel, c'est la validation d'une performance. Alors pour cela, il aura le domaine physique, constitué de son système industriel réel, associé à son cahier des charges. À partir de là, l'élève sera capable de formuler des hypothèses et de modéliser en conséquence son système. Il sera, à partir de sur ce modèle, il sera capable de faire des simulations ou éventuellement des calculs à la main, c'est aussi possible. Ces calculs et ces simulations vont lui permettre, dans le domaine de la simulation en fait, d'aboutir à des résultats. Ces résultats, il devra en fait les qualifier en étant capable de calculer l'écart qu'il existe entre le domaine physique et le domaine de la simulation, sachant qu'il devra aussi maîtriser son domaine de validité, le domaine de validité du résultat. À partir de là, soit le résultat est validé, auquel cas tout va bien, soit le résultat n'est pas validé, et il devra revenir en particulier sur les hypothèses formulées ou les modèles. C'est ce qu'on appelle interpréter et critiquer les résultats. La troisième compétence à mettre en œuvre, c'est être capable d'imaginer des solutions, l'esprit de créativité. Tous ces trois grands champs de compétences sont en fait reliés par une même compétence qui est la capacité à communiquer. Alors si nous prenons un exemple, dans le premier champ de compétences qui est analyser, l'élève devra être capable, alors ce qui est marqué en dessous avec la petite puce, c'est justement l'activité élève, c'est être capable de s'approprier la complexité d'un système technique industrialisé. Nous allons étudier pour cela le robot poseur de fibre optique dont a parlé Sébastien Roux précédemment. L'élève, pour s'approprier la complexité, va mener une analyse fonctionnelle, qui ici sera illustrée par un FAST, et il devra mettre en place les fonctions techniques associées à la fonction de service, installer des fibres optiques dans une canalisation souterraine. Alors, il verra que le robot, comment fait-il pour installer des fibres optiques dans une canalisation souterraine? Eh bien, en repérant les points de raccordement grâce à sa caméra, la caméra qui est fixée au bout du robot dans cette phase-là. Alors, il s'agit donc des solutions techniques. Il devra aussi mettre en place les brides de fixation. Pour cela, il s'agit de déplacer le robot, bien sûr grâce au motoréducteur et le système de propulsion, et positionner le robot, qui est en fait un système asservi, et grâce à un asservissement de position. Donc on voit ici le robot muni de son module de pose des brides de fixation. Enfin, dans un dernier temps, il devra fixer les gaines sur les brides de fixation mises en place dans les canalisations. Bien sûr, pas au niveau des trous de raccordement aux canalisations, justement, c'est pour ça qu'il y avait eu la caméra au départ. Donc, en étant muni d'une tête de fixation des brides. Mais dans le champ de compétences analysées, il y a aussi d'autres types d'analyses, justement. L'étudiant peut être amené à utiliser un modèle de description et surtout, en fait, commenter ce modèle de description. Alors nous allons prendre pour cela l'exemple de la Mégane et en particulier du système de correction de portée de phare qui était le concours commun polytechnique 2003. Alors ce système répond au besoin le besoin de ce système, c'est de permettre au conducteur de conserver le même champ de vision, quelle que soit l'assiette. Alors nous allons parler d'assiette statique du véhicule, puisqu'il s'agit en fait, si vous chargez la voiture avec des charges dans le coffre, eh bien, le système va réadapter la correction, va réadapter la portée des phares, comme nous le faisons avec la molette à l'heure actuelle de manière automatique, il n'y a pas de correction dynamique. Alors, à partir de modèles qui sont ici des photos issues en fait, de modeleurs 3D volumiques, où l'on voit bien
le phare. On voit bien le système de correction automatique de portée. Un petit peu plus bas, avec les modeleurs permettent d'enlever l'écartère en particulier pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. L'élève sera capable, le schéma cinématique lui étant fourni, de distinguer les ensembles et les pièces qui sont en translation des pièces qui sont en rotation, ici en rouge. La compétence la plus importante que nous souhaitons tous, je pense, faire passer à nos élèves, c'est surtout valider. Alors valider, la plupart du temps, c'est une performance au concours. Par contre, en TP, ça sera parfois valider un modèle. Alors ici, il s'agit de valider une performance. Alors si nous nous basons sur le sujet concours commun central Supélec qui vient juste d'avoir lieu, sur ce petit engin, le Segway, qui à première vue est quand même assez instable, puisque le centre de gravité est au-dessus de l'axe de rotation des roues. Ce petit engin permet donc est quand même pas un engin très moderne, assez innovant, qui prend pas beaucoup de place, et qui est très peu polluant puisqu'il fonctionne avec de l'énergie électrique et qui a une autonomie de 30 km, donc tout à fait adapté à un moyen de transport urbain. Pour démarrer, il suffit de se pencher en avant, pour s'arrêter, il suffit de se pencher en arrière, et le tour est joué. Alors la problématique, une des problématiques du sujet de concours est justement de déterminer la relation entre l'inclinaison du conducteur et l'accélération du Segway pour vérifier les performances du cahier des charges. Alors pour cela, il faut bien sûr faire un diagramme curve ou diagramme des interacteurs, associer aussi les critères et les niveaux à chacune des fonctions de service. Alors ici, nous prendrons qu'une seule fonction de service, à savoir la fonction de service 1, et l'extrait du cahier des charges, selon la norme X50-151 pour établir les cahiers des charges, dans lequel nous avons volontairement écarté la flexibilité. Eh bien, nous distinguons en fait 4 critères. La fonction de service est de permettre au conducteur de se déplacer aisément dans un milieu urbain. Nous avons les vitesses qui vont de 0 à 20 km/h. Et l'élève sera surtout amené à vérifier les performances d'accélération et de décélération en fonctionnement normal, 1,5 m/s moins 2, la distance d'arrêt maximale et le fait que la manipulation de cet engin-là est intuitive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est monté dessus, on a très vite compris le fonctionnement. Alors pour cela, il devra tout d'abord s'approprier le paramétrage dans le cadre d'une modélisation, et en fait proposer des hypothèses. Alors le paramétrage qui lui est fourni dans le sujet de concours, on distingue 2 angles, l'angle psi d'inclinaison du châssis par rapport à la verticale et l'angle alpha d'inclinaison du conducteur par rapport au châssis. C'est la seule chose dont je parlerai aujourd'hui. Alors l'élève devra modéliser, c'est-à-dire formuler des hypothèses qui consistent à opter pour un déplacement en ligne droite dans le cadre de la vérification de la problématique qui était posée, d'un problème plan. Il devra calculer son modèle dynamique, c'est-à-dire établir entièrement le modèle dynamique du Segway, et proposer une linéarisation de ce modèle dynamique autour d'un point de fonctionnement qui ici est le point de fonctionnement correspondant à alpha quasiment nul et psi quasiment nul. Il va donc, grâce à cette linéarisation, proposer dans le cadre des systèmes linéaires continus et invariants un modèle de comportement simple de la partie dynamique de ce système, où en entrée nous avons les couples exercés par les motoréducteurs sur les roues, au-dessus la perturbation qui est l'angle en fait imposé par le conducteur alpha, et psi, l'angle d'inclinaison du chariot par rapport à la verticale. Il n'étudiera pas dans un premier temps la régulation d'inclinaison qui consiste en fait à acquérir les informations psi point et psi, vitesse et angle d'inclinaison par rapport à la verticale, et de réguler, bien sûr, l'objectif étant, la régulation étant faite en maintenant l'angle psi nul. Dans le cadre de son modèle dynamique, la première proposition qu'il est amené à faire, c'est à considérer justement que l'asservissement est parfaitement réalisé, à savoir que l'on maintient psi nul, et il est alors capable, après la modélisation, de calculer la relation entre l'accélération du Segway et l'inclinaison du conducteur, qui est une relation tout simplement linéaire. Ce calcul, bien sûr, n'arrête pas la démarche. Justement, la dernière étape de la compétence de validation, c'est d'interpréter le résultat et de vérifier que pour les angles d'inclinaison que l'on appellera en fonctionnement normal de 22 degrés, l'accélération est bien supérieure à celle demandée par le cahier des charges, le critère d'accélération en fonctionnement normal, que l'angle d'inclinaison correspondant à une décélération maximale est à peu près de 45 degrés pour un individu normalement constitué, ce qui correspond à une distance de 2,8 mètres, il établit tout seul le calcul, inférieur à 3 mètres, ce qui respecte aussi le cahier des charges, et comme je l'ai dit, que la manipulation était bien intuitive, puisqu'elle correspond à celle de la marche à pied en fait. Je vais donc désormais passer la parole à Sébastien Roux qui va continuer sur un exemple de sujet.